Donc, on est rendu au graphe valué et graphe orienté, n'est-ce pas? Je pense que j'ai manqué une couple de cours. Non, on a complété les cours. Mais c'est parce que je n'étais pas là la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, tu n'étais pas là, mais on a déjà enseigné, donc tu trouves les enregistrements. OK. OK? Donc, on a commencé à corriger l'exercice 1, les graphes valués et les graphes orientés. C'est quoi la différence entre graphe valué et graphe orienté? Hmm? Je vais pas te mentir, je me rappelle plus, monsieur. Je te rappelle plus? Ok, on va faire un petit rappel. Vous voyez maintenant Ouais. qu'on va parler de l'arbre tout d'abord. Donc, un arbre est un graphe connexe qui ne comporte aucun cycle simple. Un graphe connexe est un graphe où tous les sommets sont connectés ou liés directement ou bien indirectement. Donc, ici, on a un graphe connexe et on doit, pour que ce graphe soit un arbre, on ne doit pas trouver un cycle simple. Un cycle simple, c'est quoi la définition d'un cycle simple? Hein? Ben, tu peux pas, tu fais genre un cycle, genre, mettons, Ça ne réutilise pas le même arête. Oui, Non. c'est ça. Donc, il ne faut pas utiliser un arrêt deux fois. Ça, c'est pour l'arbre. Donc, dans un arbre, on ne trouve pas un cycle simple. Un graphe orienté est un graphe dans lequel un sens est attribué, comme ici, on a le sens de E vers B. Donc, un sens est attribué à chacune des arêtes à l'aide d'une flèche. Donc, ces arêtes sont appelées des arcs. Lorsqu'on a des arêtes avec des flèches, on les appelle des arcs. Donc, on parle d'un graphe orienté. Dans un graphe orienté, qu'est-ce qu'on trouve? Un chemin est une suite d'arcs consécutifs qui se répètent ou non. Un circuit est un chemin qui commence et se termine au même sommet. Un chemin ou un circuit est simple s'il ne comporte pas de répétition d'arcs. Donc ici, dans le graphe, on a A, B, de A à B, ici, c'est un arc. A, C, c'est un autre arc. C, D, un autre arc. D, E, un autre arc. Et ainsi de suite. Ce sont tous des arcs. A, maintenant A, B, D, E. C'est un chemin simple. Donc un chemin simple dans un graphe orienté lorsqu'une suite d'arcs consécutifs qui se répètent ou non. Se répète ou non, donc c'est un chemin dans un graphe orienté. Un circuit simple, ou bien un chemin simple s'il ne comporte pas de répétition d'arcs. Donc, c'est-à-dire on va passer par l'arc une seule fois. Donc, comme ici, on a un circuit, un chemin simple, A, B, D, E. Donc, c'est un chemin simple. On a passé par AB une seule fois, BD une seule fois et DE une seule fois. Même chose pour le circuit simple ici, BD, BD, EB. C'est un circuit simple. On a passé par chaque arrêt une seule fois. Des questions? Très bien.
Donc, un graphe valué ou bien pondéré est un graphe orienté ou non. Il se peut, c'est-à-dire il peut être un graphe orienté, on peut avoir des orientations ou on peut pas. On peut le trouver sans orientation, dans lequel un valeur est attribuée à chacune des arcs. Donc, si, comme vous voyez ici, on a des valeurs attribuées à chaque arc. Donc, l'arc AB, exemple, le valeur attribuée ici, c'est 5. La valeur attribuée, c'est 5. Dans un graphe évalué, la valeur d'un chemin ou d'une chaîne correspond à la somme des valeurs des arcs ou des arêtes qui forment ce chemin ou cette chaîne. Exemple, ici la valeur d'arête AB égale à 5 et celle de BC égale à 8. Si on prend la chaîne ABCD, donc la valeur de cette chaîne est égale à la somme de ces valeurs, c'est-à-dire 5 plus 8 plus 3, on obtient 16. D'accord? Donc, on revient à l'exercice. Donc, je pense qu'on a terminé cet exercice, mais on va faire une petite rappel. Oui? Des questions? Vous avez des questions? Tout est clair? Très bien. Donc, ici, pour chaque graphe, indiquez une ou des arêtes qu'il faut ajouter ou enlever afin d'obtenir un graphe, un arbre. Donc, un arbre, n'oubliez pas la définition, un arbre, c'est un graphe connexe qui ne possède pas un circuit ou bien un chemin simple. Donc ici, pour qu'il soit un arbre, qu'est-ce qu'on doit faire? Le A. Tu relis C à G. Donc on relie C à G. Très bien, on obtient donc il n'y aura plus de chemin simple, c'est ça? Il n'y aura plus de circuit simple, la définition. Dans un arbre, on n'a pas je m'excuse, un cycle simple. On n'a pas de cycle simple. Pour le B, est-ce qu'on a un cycle simple? Je pense qu'on a un cycle simple ici dans le B. Le cycle, c'est D, D, A, F, E, D. C'est un cycle simple. On a emprunté chaque arête à une seule fois. Donc, pour ici avoir un arbre, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu défais DA. Qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la ligne entre DA. Donc, on enlève DA. Donc, je vais enlever le DA. On enlève le DA, OK? On enlève le DA. On passe au C. Donc ici, je cherche si j'ai un cycle simple. Moi, je vois ici C, B, G, C. C'est un cycle simple. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ici, soit je coupe le CB ou bien le BG. Vous êtes d'accord? Hein? Ouais. Donc, je vais couper celui-là. Ou bien, je enlève celui-là. Donc, on passe au D pour avoir un arbre. Donc, tout simplement,
Première chose ici, j'ai un cycle, un circuit, je mets un cycle, un cycle. J'ai un cycle simple ici, c'est le AEF. J'ai commencé à enregistrer. Ouais, je suis en train. Donc, qu'est-ce que je dois faire ici? Le graphe, il doit être connexe. Et en même temps, on ne doit pas avoir un cycle simple. Donc, pour qu'il soit connexe, donc, on doit rajouter ici et on doit lier F par P. Puis, je vais enlever soit le AE, soit le AF. D'accord? Voilà. Des questions? Vous avez des questions? Maëlle, ça va? Kaela, ça va? Je vois pas Alissa. Alissa, elle est où? Alissa? Voilà, voilà. Tu es en train de souper, hein? Dîner. Oh, Donc, prenez la correction. Vous avez terminé? Si vous avez terminé, on passe à l'exercice suivant. C'est bon, on passe? Très bien. Donc, l'exercice 2, dans le graphe ci-contre, on met le chemin simple le plus long. Donc, un chemin simple, n'oubliez pas, c'est-à-dire on doit emprunter chaque arrêt une seule fois. Donc, on doit nommer le chemin simple le plus long. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez? Vous avez trouvé ce chemin simple? Chemin le plus long. Je commence. Si je commence par G, G, GF,
GF, E, D, C, E, et A. Pour moi, c'est ce chemin-là, c'est le chemin le plus simple, le plus long. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y en a un chemin plus long que celui-là? Ça se peut, hein? D. Je pense qu'il y en a, oui. Le D, si on rajoute le D ici. D. D. G. F. E. D. C. B. A. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, on va le considérer. C'est ça la réponse. Maintenant, nommer un cycle, ou bien un circuit simple. Un circuit. Donc, quelqu'un qui peut nommer un circuit. Mick, Ouais. tu peux nommer un circuit simple? E, D, G, F, E. E, D, G, F. E, D, G, F et E. Donc, ou bien, on a aussi C, B. Non, on n'a pas. Oui, c'est ça, c'est la seule réponse. Donc, maintenant, déterminer la longueur ici. FB. Chemin F. Le degré. Donc, voilà. Donc, ici, n'oubliez pas donc la longueur ou bien la distance entre les sommets. Donc, rappel, la distance entre deux sommets correspond à la longueur de la chaîne la plus courte qui relie ces deux sommets.
Donc, exemple ici, la distance de la chaîne, la distance entre les deux sommets A et B, donc, correspond à 1. C'est le nombre de quoi? C'est le nombre de la longueur de la chaîne. Ça va? Donc, la courte chaîne entre A et B, c'est égal à 1. C'est le nombre d'arrêts. Est-ce que vous avez des questions? Donc, n'oubliez pas, donc, la longueur d'une chaîne correspond au nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. Exemple, le chaîne AB, C, D, G. Donc, sa longueur égale à combien? Égale à 4. C'est le nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. 1, 2, 3, 4. Et 4. Donc, la distance entre deux sommets, c'est le nombre, ça correspond à la longueur de la chaîne la plus courte. Donc, si on revient ici, donc la distance entre F et B égale à combien? 4. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est pas 5. 1, 2, 3, 4. Qui a dit 5? J'ai dit 4. 4, oui. Ensuite, la distance entre les deux sommets A et D. A et D. C'est la chaîne, on doit chercher la chaîne la plus courte. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous riez? Kayla, Quoi? ça va? Pourquoi tu ris? Mon chat, il est drôle, il saute partout. Bien. Donnez-moi maintenant la longueur de la chaîne la plus courte entre A et D. Hein? 2. Entre A et D, on n'a pas de chaîne, si vous remarquez. Oui, on a. C'est 2, oui. Entre les deux, on a ces 2. Donc, on passe à l'exercice 3. Dans le graphe ci-contre, déterminer la valeur de la chaîne A, B, C, D, G. Donc, vous devez déterminer la valeur de la chaîne A, B,
C, D et G. Égal à combien? 26. Donc, comment tu as trouvé ça? 3 plus 9 plus 5 plus 12. Donc, on a 3 plus 6 plus 6 plus 5 plus 12 égale à. Donc, 26. Très bien, mec. Puis, la chaîne CBEF. Donc, on additionne ici les valeurs. CBEF. 21. Donc, c'est 6. C'est 6 plus 7 plus 8. C'est égal à 21. Donc, maintenant, on va déterminer la longueur de la chaîne. Donc, la longueur de la chaîne correspond à quoi? Donc, la longueur d'une chaîne correspond au nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. Exemple, maintenant, on a cette chaîne A, B, C, D, G. Combien de fois on a passé par les sommets? Nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. Ici, de A à B, 1 fois, B à C, 2, C à D, 3, D à G, c'est 4. Donc, on revient ici. Donc, on va chercher la longueur de la chaîne A, B, C, D et G. Donc, c'est combien? 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Très bien, mec. Pour maintenant la chaîne CB, CB, EF. 1, 2, 3. C'est 3. Ensuite, on doit déterminer maintenant la distance entre les sommets AG. AG, bien sûr, on doit choisir la chaîne la plus courte. On doit choisir la chaîne la plus courte. Donc, entre A et G. On a A et G. La chaîne la plus courte, A, B, G. N'est-ce pas? Donc, c'est 1, 2. Et ensuite, pour les sommets C et F. Oui, oui. 3. Qu'est-ce que tu as dit?
3. A3. Donc C et F. Donc je vais voir. 1, 3, ouais. On passe à l'exercice 4. Pour chacune des graphes, déterminer la distance entre les sommets AG. OK? Donc vous avez 3 minutes pour faire l'exercice, on va le corriger. Allez-y. Vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé? Donc on commence la correction. Donc ici on doit donner la réponse. Donc entre A et G, c'est quoi la plus courte chaîne? 4. Donc on a 1, 2, 3, 4. Très bien, c'est 4. Ici, entre A et G, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi tu dis 8? Je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7. Ici, entre A et G, la plus courte. 1, 2, 3, 4. 4, la plus courte, c'est 4. La dernière, A et G. 5. 1, 5. 1, 2, 3, 4. C'est pas 5. Ah, j'ai pas ça. 1, la plus courte. Ouais, 1, pareil, j'avais pas vu 2, 3, 4. Non, c'est ça, moi j'avais fait A, B, C, E, F, G. Toi, qu'est-ce que tu as fait? A, B, C, E, F, G. J'avais pas vu le CF. Ah, ok, donc on cherche toujours la plus courte. Donc c'est 4. C'est bon? Vous avez des questions? Ça va? En tout cas, je pense qu'on doit corriger celle-là ici. Non, c'est pas ça. Ici, je pense qu'on a fait une erreur. AD. AD. Je pense que c'est 0. Il n'y a pas une chaîne de AD. Corrigez celle-là. 0. Parce que, regardez les flèches. Je ne peux pas aller de A à B. Donc c'est 0 ici. D'accord? On corrige l'exercice 5. Donc la graphe ci-contre est orientée. Nommez un chemin qui commence au sommet C et se termine au sommet T. Donc, allez-y, je vous entends. On a besoin de chemin qui commence par C et termine au sommet D. C, B, E, D. C et B, E et... Oui, c'est un exemple de réponse. Nommez un circuit simple. Un circuit simple. Moi, je vois maintenant un circuit simple. Est-ce que vous le voyez? Nommez un circuit simple. E, D, E. E, D, E. Non, regarde les flèches.
EDE. Oui, c'est un circuit simple. EDE. E, D, DE. Ou bien ta, A, C, B, A aussi. C'est un autre circuit simple. Nommez un chemin hamiltonien. Un chemin hamiltonien. Donc, je vous rappelle. Chemin hamiltonien. Graphique équivalente. Seconds. Donc, ici on a une chaîne hamiltonienne. Une chaîne hamiltonienne est une chaîne simple qui emprunte une seule fois tous les sommets d'un graphe connexe. Chemin parce qu'on a l'orientation. Donc une chaîne, ça devient chemin. Donc c'est-à-dire un chemin hamiltonien est une chaîne qui emprunte une seule fois tous les sommets d'un graphe. Donc on revient. Donc c'est-à-dire ici, on doit emprunter tous les sommets de ce graphe une seule fois. Donc A, C, B, E, D. Donc c'est 1, C, B, E et D. C'est un chemin hamiltonien. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Donc, déterminer la longueur du chemin AC, B, A, E, D, E. A, C, B, A, E, D, E. Donc, vous devez déterminer maintenant la longueur de chemin. La longueur de chemin correspond à quoi? La longueur de chemin correspond à quoi? Donc, n'oubliez pas, la longueur d'une chaîne correspond au nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. C'est le nombre de fois qu'on passe d'un sommet à un autre. Donc ici, de A à C, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est 6. Donc, le chemin CB AE maintenant. CB AE. Donc, c'est 1, 2, 3. Puis, on doit chercher la distance entre C et A. Donc, c'est-à-dire on cherche le chemin le plus court. 2. Donc,
C'est A, oui, c'est 2. Le chemin le plus court. C'est 2. Très bien. Et A à D, Et 2 aussi. de A à D, c'est 2. Oui. C'est qui a répondu? Dalian. Ouais, Dalian. Très bien. Donc, il reste combien? 1 minute, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ok. Non. Donc, Mick, tu es là. Olivier, tu es là. Jérémy, tu es là. Maëlle, elle est là. Dalian, elle est là. Kayla. Alissa. Alissa n'est pas là. Elle est partie, Alissa. Ok. Alissa. Ok, on arrête ici pour aujourd'hui. Donc, bonne fin de journée pour tout le monde. Bonne fin de journée à vous aussi, monsieur. Merci, Jacob. Bon, j'oublie, Jacob. Merci. Bonne Bye, journée. Bonne journée. Au revoir.